Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au NAS Synology et plus particulièrement aux cibles ISC-SI. Alors, quel est l'apport des cibles ISC-SI par rapport au dossier CIFS que l'on avait vu dans cette vidéo-ci? C'est essentiellement d'être perçu non pas comme un disque dur réseau, mais comme un disque dur local. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'ordinateur, une fois que vous aurez connecté une cible ISC-SI, vous aurez exactement les mêmes options et les mêmes paramétrages possibles que si le disque dur était physiquement présent dans votre ordinateur, à ceci près que, physiquement, il n'est pas dans votre ordinateur, mais dans votre NAS Synology. Deuxième chose intéressante, c'est que le NAS en lui-même va vous permettre ensuite d'héberger des partitions ISC-SI qui vont pouvoir devenir des partitions système ou des partitions où vous installez des programmes au même titre qu'un disque dur local, avec toutes les possibilités de virtualisation que cela amène, donc par exemple l'installation d'une machine virtuelle et la connexion à distance sur cette machine qui vous permet entre autres de récupérer l'intégralité de vos paramètres lorsque vous vous connectez, avec par contre la limitation de la vitesse du réseau qui fait que si vous faites ça depuis l'extérieur, vous avez intérêt à avoir une connexion type fibre optique assez robuste. Dans le cas contraire, ça sera limité à un réseau local. Alors on va commencer par aller préparer le NAS pour accueillir une cible et on va aller ici pour avoir l'accès au menu principal et on va aller dans le gestionnaire de stockage. Et dans le gestionnaire de stockage, on a deux parties, comme vous le voyez ici, qui sont en rapport avec les ISC-SI, l'ISC-SI Target et l'ISC-SI Lune. Alors là, on va passer directement par l'ISC-SI Lune, qui va nous permettre de créer une target. On verra dans une vidéo future l'intérêt de créer ces targets avant, ou de créer des targets spécifiques. Donc on va aller dans l'ISC-SI Lune, on va créer une nouvelle, ici ISC-SI, on va faire suivant, on va lui donner un nom, donc par exemple test SCSI. Si vous avez plusieurs volumes sur votre NAS, vous allez pouvoir choisir le volume sur lequel vous souhaitez héberger la cible. Le tin provisioning va vous permettre en fait d'avoir une capacité dynamique, c'est-à-dire que si vous arrivez au bout de la capacité que vous aviez allouée, vous allez pouvoir l'augmenter. Vous voyez ici, quand le volume ne dispose pas de suffisamment d'espace, le tin provisioning Lune va passer en lecture seulement et ceci pourrait, voilà. Donc ça va vous permettre vraiment de dire, voilà, même si ma cible est pleine, je vais quand même pouvoir continuer de l'utiliser. La fonction Lune avancée, ça va vous permettre essentiellement d'avoir des technologies VMware et d'autres choses de virtualisation. Ça vous coûte rien de le laisser même si vous ne l'utilisez pas. Et ici, on va par exemple mettre 128 Go et on va cliquer ici, créer une nouvelle ISC-SI Target, en sachant que vous voyez, on pourrait mapper les ISC-SI existantes ou aussi ne pas en créer. Mais là, on va en créer une parce que la target, on en a besoin sous Windows pour ensuite que ça fonctionne. On va ensuite faire suivant, on va la nommer. Donc on va mettre par exemple SCSI, et puis on va mettre par exemple NBB, pour dire que c'est du Neo Blackbird. Ici, on va laisser l'IQN classique, donc c'est le nœud sur lequel on va venir se raccorder au niveau de l'adresse en local. Et si vous activez ici le SHAP, ça va vous permettre en fait de mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe pour vraiment créer des sessions sécurisées. Là, pour le coup, on n'en a pas besoin pour le test, donc on ne va pas le faire. On va cliquer sur suivant. Il nous redonne les divers attributs de la cible que l'on est en train de créer. On clique sur appliquer, ça mouline quelques secondes. Et là, on se retrouve avec notre cible qui est ici, qui fait bien donc 128 Go, la target qui est prête. Et donc maintenant, ça va se passer sous Windows. On va aller dans le menu démarrer, panneau de configuration. On va taper ici SCSI et on va aller sur le configurer l'initiateur ISC-SI. On va cliquer sur l'onglet découverte, découvrir un portail et on va venir rentrer l'adresse IP de son NAS. Donc oui, ça je vous l'avais pas dit, mais il faut que votre NAS soit en IP statique. Ça semble évident pour ce genre d'usage, mais c'est toujours bon de le préciser. Et je suis d'ailleurs en train de vous préparer la vidéo vous permettant de mettre les IP en statique via l'adresse MAC directement au niveau de la passerelle pour ne pas avoir à le faire sur chaque périphérique. Vous allez cliquer sur OK. Vous avez donc ici votre passerelle qui est indiquée, et si vous n'arriviez pas à vous connecter, vous auriez un message d'erreur qui vous l'indiquerait, donc là on sait que la cible est accessible. On va donc revenir ici sur cible, et vous voyez ici on a les diverses targets qui ont pu avoir lieu, donc la target 1 ou la target 2, donc simplement ces targets là, c'est celle que l'on a ici,
voyez, voilà, Target 1 et ISCSI NBB. Donc là, c'est celle que j'ai créée spécifiquement pour notre exemple. La Target 1, c'est celle que j'utilise déjà. Hop, et donc, on va revenir sur le panneau de config. Et donc, on va prendre, en fait, la Target 2, qui est la NBB, puisque la Target 1, on l'a vu juste avant, c'est la précédente. Et on va y faire ici, connexion. On va laisser ici des choses comme elles sont, on va faire OK. Et là, on voit que le statut est passé à connecter. Et vous avez vu ici, le statut prêt est passé à connecter aussi. Donc ça nous dit bien que la connexion entre l'ordinateur et le NAS a eu lieu. Et donc, que maintenant l'ordinateur connaît le disque. Maintenant, il va falloir le formater. Et pour le formater, vous avez deux solutions. La première, c'est toujours dans le panneau de configuration. C'est d'aller ici dans Système et sécurité, outils d'administration et gestion de l'ordinateur. Vous avez un deuxième chemin d'accès que moi je trouve beaucoup plus facile, qui est en faisant un clic droit ici, Gérer. Ça vous emmène dans les deux cas au même endroit, mais celui-ci me semble plus accessible, plus facile, plus rapide. Vous allez ici dans Gestion des disques. Et là, il nous dit bien, oh, je détecte un nouveau disque qui n'est pas encore formaté, qu'est-ce que je dois faire? Donc on va dire déjà que c'est un secteur de démarrage principal. On va cliquer sur OK. Et là, on va aller voir notre disque. Et vous voyez, on a bien nos 128 Go sur notre disque 7. Quand il nous dit qu'il est en ligne, alors c'est pas en ligne sous forme réseau, hein. Vous voyez, les disques durs physiques sont bien indiqués en ligne aussi, ça veut juste dire que c'est connecté, donc qu'il a la connexion avec et que ça fonctionne. On va donc ici devoir le formater, on va cliquer une première fois dessus, puis faire un clic droit, nouveau volume simple. Et dans ce nouveau volume simple, on va cliquer sur suivant, on va laisser la taille qui est ici, puisque on pourrait éventuellement refaire plusieurs partitions sur la cible ISCSI. C'est le principe, comme je vous le disais, ça se comporte comme un disque dur. Donc c'est-à-dire que là, il a vraiment l'impression que vous lui avez mis un disque dur directement en SATA dans la tour. Donc si vous avez envie de faire plusieurs partitions pour partimenter certaines données, vous pouvez sans aucun problème le faire. On va cliquer sur suivant. Ici, vous allez devoir lui attribuer une lettre. Et vous voyez que les lettres sont déjà filtrées, c'est-à-dire que les lettres déjà utilisées par d'autres partitions ne sont pas disponibles, donc vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur en mettant une lettre déjà existante. Vous cliquez sur suivant, vous laissez le format NTFS. La taille d'allocation, vous pouvez la changer, mais moi je vous conseille de la laisser par défaut. Et ici en nom, on va mettre par exemple Target 2 NBB. Le but étant d'avoir à la fois le numéro de target sur le serveur et le serveur sur lequel c'est. Donc là, le serveur c'est Neo Blackbird. Donc voilà, comme ça, vous savez en permanence, en fait, via le nom du volume, la target et le serveur, sans être obligé d'aller dans les propriétés du volume en question, vous pourrez les retrouver ensuite. Si vous savez pertinemment après sur quel serveur c'est, que vous n'en avez qu'un seul, ou sur quel target vous vous appuyez parce que vous n'en utilisez qu'une seule, dans ce cas-là, vous avez la possibilité ici de donner un nom de volume qui correspondra aux données. Donc si par exemple c'est votre partition perso, bah, vous pouvez mettre votre nom par exemple. Donc ça après c'est vraiment à vous de voir ce que vous jugez le plus pertinent en fonction de votre besoin. Vous pouvez très bien aussi mettre le target de NBB et rajouter le nom du contenu de la partition encore en plus après. On va cliquer sur effectuer un formatage rapide, on ne va pas cliquer sur activer la compression des fichiers des dossiers parce que ça peut nuire aux performances. On va cliquer sur suivant, puis sur terminer. Là ça mouline un petit peu avec l'onglet formatage qui apparaît ici. Mais là vous voyez, le formatage a été extrêmement rapide, il est déjà terminé. On a une partition indiquée comme scène en partition principale. Et là maintenant, on va pouvoir aller voir un petit peu ce que ça nous propose dans l'ordinateur. Donc là, vous voyez, il nous l'ouvre automatiquement en exécution automatique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout d'aller voir ici la différence entre les dossiers CIFS qu'on avait vu dans une vidéo précédente, donc dont je vous parlais, que je vous remets de nouveau ici si vous voulez la voir, si vous n'avez pas cliqué dessus tout à l'heure, et les disques locaux, donc les disques qui sont censés être en théorie physiquement dans la machine, et on voit bien qu'ici on a notre Target 2 NBB qui apparaît, qui est un vrai disque dur, sur laquelle on va pouvoir balancer l'intégralité de nos données. On peut même venir y installer un programme, il n'y a aucun souci là-dessus, voire même on peut y installer un OS et booter directement dessus après via le bootage réseau dans les configurations de votre carte mère. Donc voilà, il n'y a vraiment aucune limitation après, ça se comporte comme un disque dur physique, et c'est ça qui est pratique dans la cible ISCSI. Voilà donc pour cette vidéo. Donc les cibles ISCSI, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Bah la première chose, c'est que ça se comporte comme un disque dur physique et que vous pouvez donc la partimenter ensuite comme vous le souhaitez.
La deuxième chose qui est à retenir, c'est que vous allez par contre être limité par la vitesse de votre connexion réseau à votre NAS, et donc ça peut être sensiblement moins rapide qu'un disque dur local. Il faut donc le faire en connaissance de cause et ne pas avoir des gros besoins de débit, ou si vous avez des gros besoins de débit, avoir une carte réseau sur votre machine qui vous permet de faire de l'agrégation de liens et être connecté quasiment en direct sur le serveur avec un seul serveur par utilisateur. J'espère donc en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté des informations que vous ne connaissiez pas sur les possibilités de votre NAS Synology, ou si vous les connaissiez en tout cas et que vous ne saviez pas les mettre en œuvre, que vous saurez désormais mettre en œuvre les cibles ISCSI. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce vert, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez retrouver l'abonnement à la chaîne en cliquant sur ce bouton-là, l'abonnement sur les réseaux sociaux ou la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux grâce à ces boutons. Et ici, vous allez pouvoir aller voir mon site web. N'hésitez surtout pas, en cliquant également sur le logo Synology ici, à retrouver la playlist Synology pour approfondir vos connaissances sur les serveurs Synology et retrouver au fil de l'eau toutes les vidéos qui les concernent et que je publie. Je vous dis à très bientôt pour des vidéos, évidemment en rapport avec les Synology, mais aussi toute l'informatique et la photographie. Salut!